La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour et bon sabbat à chacun. Que la paix du Seigneur soit avec nous en cet instant et continue à l'être comme elle l'a été jusqu'à présent dans le service qui a précédé. Et nous allons aller de l'avant et poursuivre notre série d'études du livre du prophète Daniel. Et nous allons prier pour cela et nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent, là où c'est possible, à pouvoir vous joindre à nous pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour toutes tes bontés manifestées envers nous. Et alors que nous allons poursuivre notre étude euh, du livre de ton serviteur Daniel, nous réclamons ton Saint-Esprit par lequel tu as inspiré ces choses afin que nous puissions les comprendre et recevoir l'instruction que tu as destinée pour nous. Et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus, Père. Amen. Nous sommes dans notre 56e étude du livre du prophète Daniel et il s'agira pour nous d'étudier le songe de Daniel, ou tout du moins de commencer à l'étudier, et ce, eh bien, avec les 3 premiers versets. Nous avons, le texte de base, donc qui est les 3 premiers versets du chapitre 7 du livre du prophète Daniel et qui se lisent comme suit. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel, étant sur sa couche, eut un songe et des visions en sa tête. Puis il écrivit le songe, il en dit le sommaire. Daniel prit la parole et dit, je regardais dans ma vision pendant la nuit, et voici les 4 vents du ciel se levèrent avec impétuosité sur la grande mer, et 4 grandes bêtes montèrent de la mer différentes les unes de l'autre, différentes l'une de l'autre, devrais-je dire. Ainsi
nous lisons le texte de base de cette étude. Bien-aimés, le chapitre 7 du livre du prophète Daniel est le chapitre le plus important. Il est le cœur du livre de Daniel et l'un des passages les plus importants de l'Ancien Testament. Et pourquoi ce chapitre est-il si important? Premièrement, Daniel 7 marque le tournant littéraire du livre qui passe des récits historiques aux visions. Daniel 7 est un chapitre de transition lié au récit précédent par l'utilisation de la langue araméenne et par les affinités qu'il a avec le chapitre 2, mais lié aux visions suivantes de par son sujet. Ce passage relie donc effectivement les deux parties du livre du prophète Daniel. Deuxièmement, ce chapitre est important en raison de son impact considérable sur la littérature juive ultérieure. En fait, l'ensemble du matériel apocalyptique qui a suivi est venu, pour ainsi dire, se superposer à ce passage. Et puisque la deuxième division du livre commence avec le chapitre 7, il convient de faire quelques remarques générales sur l'ensemble des deux sections. Premièrement, les chapitres précédents préparent la deuxième partie du livre de Daniel et sont nécessaires à sa compréhension. Les antécédents et les références de Daniel, sa nationalité, sa religion, le caractère irréprochable et la sagesse étonnante qui lui fut accordée par le Dieu souverain, sont exposés dans les chapitres 1 à 6. Ces premiers chapitres ont démontré la puissance et la souveraineté du Seigneur et ont préparé le terrain pour les prophéties de la dernière partie du livre. Si le Dieu de Daniel a pu le délivrer de la, la fosse au lion et ses compagnons de la fournaise ardente, eh bien, il possède aussi la capacité miraculeuse de prédire l'avenir. Deuxièmement, dans la partie historique, Daniel utilise la troisième personne du singulier, une caractéristique commune au récit biblique. Mais après Daniel 7, verset 2, à l'exception de Daniel 10, verset 1, le récit est toujours à la première personne. L'utilisation de la première personne du singulier souligne le fait que c'est Daniel lui-même qui a reçu ces visions, ces révélations. Troisièmement, l'accent est mis beaucoup plus fortement sur la prédiction dans la seconde moitié du livre. Daniel, il est vrai, a prophétisé les quatre empires mondiaux et le second avènement du Christ, en tout cas a apporté cette interprétation au roi Nebuchadnezzar au chapitre 2. Cependant, au chapitre 7, le premier et le second avènement du Christ sont décrits et beaucoup plus de détails sont fournis concernant les quatre royaumes, en particulier la phase finale du quatrième. Une quatrième observation concernant la relation entre les deux parties de Daniel est qu'à l'instar des récits historiques du chapitre 1 à 6, les visions des chapitres 7 à 12 sont présentées dans un ordre plus ou moins chronologique. Et cinquièmement, les chapitres 7 à 12 constituent, à proprement parler, la partie, qu'on va dire, apocalyptique du livre de Daniel. Le symbolisme est un élément clé lorsque on va considérer des récits prophétiques. Et ces symboles ont parfois déconcerté les lecteurs des livres comme celui de Daniel et de l'Apocalypse. En général, la signification des figures est expliquée dans le texte lui-même. Et lorsque ce n'est pas le cas, leur signification est souvent trouvée dans d'autres passages de l'Écriture. Cela est un principe valable pour l'interprétation des prophéties, c'est-à-dire que nous devons accepter le sens clair du texte, à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons de comprendre qu'il y ait un sens figuré et que des symboles ne soient apportés. Cela étant dit, nous allons passer maintenant aux explications et commencer par le verset premier où il nous est dit la première année de Belshazzar. Il s'agit du même
Belshazzar que celui mentionné au chapitre 5 de ce livre. Mais il y a ici une différence. Le nom Belshazzar, ici, est épelé différemment qu'au chapitre 5. En effet, lorsque nous prêtons attention et nous vous invitons à vous rapprocher de l'écran, ou si vous considérez cet enregistrement à faire pause, et à prendre le temps de regarder comment s'écrit Belshazzar au verset 1 du chapitre 5 et comment il s'écrit en Daniel 7, verset 1, vous verrez qu'il y a une différence d'écriture. Dans la partie historique de ce livre, il est appelé par son nom ordinaire, qui signifie Bel, maître des trésors. Mais dans la partie prophétique de ce livre, qui révèle son avenir, il est appelé par un nom correspondant en changeant une lettre. Bel en proie aux flammes. Jusqu'ici, il avait prospéré, mais il va maintenant être consumé. Il convient de souligner que Daniel ne présenta pas les éléments de son livre dans un ordre chronologique strict. En effet, car dans les chapitres précédents, nous avons vu qu'au chapitre 5, Belshazzar périt, le royaume de Babylone est tombé. Et là, au chapitre 7, on revient en fait avant. Oui, comme on l'a dit, ils ne sont pas dans l'ordre chronologique. D'accord? Il y a eu un classement qui a été fait historique et après prophétique. Les événements des chapitres 5 et 6 ont eu lieu après ceux du chapitre 7. Mais, sans doute, pour des raisons de continuité, le récit historique est mené à son terme dans les chapitres 1 à 6. Et nous voulons rappeler ce que nous avons présenté lors de l'introduction, ce petit graphique où, eh bien, nous avons, eh bien, montré l'aspect, proposer une chronologie des chapitres du livre du prophète Daniel. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, lorsque ce Belshazzar monta sur le trône, eh bien, Daniel fut amené à quitter ses fonctions à la cour de Babylone. Et ce, comme nous l'avons vu, à cause de la politique différente de ce Belshazzar vis-à-vis de celle de Nebuchadnezzar, à cause aussi du fait qu'il n'avait pas de respect, le même respect que Nebuchadnezzar avait pour le Dieu du ciel, eh bien, il a changé de gouvernement, et donc Daniel fut retiré de ses fonctions. Et notez que c'est lorsqu'il fut ainsi mis de côté par les hommes que Dieu confia à Daniel de grandes révélations. Il nous a dit que Daniel était sur sa couche. Daniel avait autrefois interprété 2 songes que Dieu accorda à Nebuchadnezzar. Mais c'est maintenant lui qui est honoré par une révélation similaire. Daniel eut un songe et des visions en sa tête. À l'instar de Nebuchadnezzar, Daniel eut un songe qui se composait de plusieurs visions. En effet, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les temps à venir. Ton songe et les visions de ta tête que tu as eues sur ton lit sont telles. Et cela aussi a été repris en Daniel 4, versets 5 et 9. En parlant de l'expérience comme d'un songe au singulier, Daniel soulignait l'unité de la révélation. Et en parlant des visions, il mettait l'accent sur les étapes successives de cette révélation. C'est le dernier songe mentionné dans le livre de Daniel. Donc, après cela, il semble que les visions que Daniel a eues lui furent communiquées lorsqu'il était éveillé et non pas lorsqu'il dormait. Puis, il écrivit le songe. C'est quelque chose qui est
que le Seigneur a commandé à plusieurs reprises de faire, comme on peut le voir dans les passages suivants. Entre donc maintenant et l'écrit en leur présence sur un tableau et le grave dans un livre, afin que cela demeure pour le temps à venir, à perpétuité et à toujours. Ésaïe 30, verset 8. Et l'Éternel me répondit et me dit, écris la vision et marque-la lisiblement sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Habakkuk 2, verset 2. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver à l'avenir. Apocalypse 1, verset 19. Daniel écrivit le songe qu'il eut afin qu'il soit conservé et puisse être transmis à son peuple et à la postérité de son peuple, aux générations futures de son peuple. Notez que Dieu montra ces choses à Daniel en songe et que le prophète avait la responsabilité d'écrire ce qu'il vit. Autrement dit, Dieu se chargea de montrer, de donner des visions, et le prophète se chargea de trouver les mots pour décrire ce qui lui a été montré. Il n'y a pas eu de dictée de réaliser ici, où Dieu lui dit, tu écris ce mot-là, et après ce mot-là, un peu comme à l'école, la maîtresse dit ça et les enfants font la dictée et ils disent mot à mot ce que l'instituteur dit. Non, cela est important et l'écriture est très claire sur ça. La Bible nous apprend elle-même qu'elle n'est pas le fruit d'une dictée de la part de Dieu, mais qu'elle est le fruit de l'inspiration. Comment ça? Eh bien, dans la version King James de 2 Timothée 3, verset 16, qui est en fait, ma connaissance, la seule version traduit bien, qui traduit bien en fait ce que le texte original dit, et dans la King James anglaise, je n'ai pas vérifié dans la King James française, toute écriture est donnée par inspiration de Dieu. Ok? L'écriture n'est pas donnée par dictée. La Bible que nous avons n'est pas le fruit d'une dictée, bien-aimé. C'est le fruit de l'inspiration de Dieu. Et comment fonctionne l'inspiration? 2 Pierre 1, verset 21 nous dit, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Bien-aimé, le Seigneur a inspiré des hommes. Et sous l'inspiration, ces hommes ont écrit, ont cherché des mots qu'ils avaient pour écrire ce qui leur a été montré. Notez que jusqu'ici là, depuis presque le début du chapitre 2, jusqu'au verset 28 du chapitre 7, nous sommes en araméen, qui est une langue qu'on utilisait dans la cour des rois, en fait. D'accord? Ce n'était pas la langue du commun peuple, c'était la langue de la cour des rois. Donc, c'est vraiment un langage politique. Et c'est dans ce langage-là que Daniel va écrire ces choses. D'accord? Donc, Daniel a trouvé ces mots en langue araméenne. Ce que nous voulons dire par là, c'est que ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, ce sont les hommes. L'inspiration agit non pas sur les mots ou les expressions, mais sur l'auteur lui-même, à qui le Saint-Esprit communique des pensées. Quant aux mots, ils portent l'empreinte de l'individualité. L'Esprit divin se répand, il s'unit à l'Esprit de l'homme, si bien que les déclarations de l'homme sont la parole de Dieu. Et c'est le même principe que pour l'incarnation. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair. Bien que la pensée ait été intégrée au langage humain par les hommes en fonction de leur expérience, de leur éducation, etc., elle reste la parole de Dieu. Tout autant que Jésus était encore divin, bien qu'il fût incarné dans la chair humaine. C'est important que nous comprenions ça. Parce que beaucoup, malheureusement,
Et je le dis, oui, c'est malheureux. Beaucoup pensent que la Bible est le fruit d'une dictée de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils tombent dans du fanatisme. C'est pour ça qu'ils tombent dans toutes sortes d'enseignements, en fait, erronés. Et que certains après vont être déçus parce qu'ils avaient envisagé la chose d'une façon, alors que ce n'était pas ainsi. Et c'est la même raison pour laquelle beaucoup ne sont déçus de Jésus, en fait, aussi. Oui. Ceux qui n'acceptent pas ça et qui se disent être chrétiens, ils finissent par rejoindre, en fait, les athées, les incroyants, d'accord? Ceux qui ridiculisent Jésus. Ah oui, comment se fait-il que quelqu'un du ciel vienne sur la terre, revêtre l'humanité, alors qu'il n'a pas de père terrestre et compagnie, etc. Si on n'accepte pas cette vérité-là, on va finir dans l'incrédulité, en fait. Dieu se met à notre portée pour nous parler, en fait. Bénissons le Seigneur plutôt que de critiquer ça. Et le texte nous dit, le texte va plus loin. Il en dit le sommaire. Daniel écrivit le songe et il en dit le sommaire. Cette expression signifie que Daniel n'a écrit que les éléments importants du songe. Daniel nous fait savoir qu'il n'a écrit que les éléments importants du songe. Autrement dit, Daniel rédigea un résumé de ce qui lui a été montré. Je ne sais pas si vous avez bien compris ça, mais ce que nous avons ici est un résumé. Vous savez, Dieu a dit que Daniel est un serviteur fidèle. Il l'a dit en Daniel 12. Et pourtant, Daniel n'a rédigé qu'un résumé. Résumer les révélations de Dieu qu'il fit à Daniel n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais se satisfaire d'un résumé du livre du prophète Daniel est quelque chose de problématique. Car les révélations en notre possession sont déjà un résumé. Il convient donc, avant toute chose, avant de chercher à résumer ce qui est déjà un résumé, de développer ce résumé, de l'étudier. Et ce, avant de chercher à résumer ce qui est déjà un résumé. Il nous faut insister sur ça, en fait. Daniel ne nous a pas donné l'intégralité de ce qu'il a vu. Il nous a donné un résumé. Comprenne qui pourra. Au verset 2, Daniel prit la parole et dit, dans les 6 premiers chapitres de ce livre, Daniel écrit à la 3e personne. Dans les 6 derniers chapitres, il écrit, généralement, hein, bien évidemment, parce qu'il y a des exceptions, à la première personne. L'expression prendre la parole et dire se retrouve 30 fois dans le livre de Daniel comme suit. Et nous vous invitons à vous procurer le document dont le lien sera en description de l'enregistrement vidéo. Cela se retrouve à de nombreuses reprises. Et lorsque vous analysez toutes les fois que cette expression prendre la parole et dire apparaît, eh bien, chaque fois que cette expression fut employée dans les chapitres précédents, c'était pour signaler une intervention orale. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie et peut signifier, et nous allons avoir l'humilité de dire que cela peut signifier, malgré l'évidence de preuve, nous allons avoir la prudence de dire, eh bien, que cela peut signifier que Daniel ait eu recours à un secrétaire pour la rédaction de
son songe. Autrement dit, Dieu a montré des choses à Daniel. Daniel s'est levé. Il a dit, OK, on va mettre ça par écrit, mais qu'il a eu recours à un secrétaire pour l'écrire. Et cela n'est pas une chose étrange avec les serviteurs de Dieu. En effet, notons que Paul a eu recours à cette technique. Il le dit en le précisant à chaque fois. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. En 1 Corinthiens 16, verset 21. Vous voyez quelle grande lettre je vous ai écrite de ma propre main. Galates 6, verset 11. Moi, Paul, je vous salue ici de ma propre main. Je m'arrête là. Colossiens 4, verset 18. Je vous salue de ma propre main. 2 Thessaloniciens 3, verset 17. C'est moi, Paul, qui t'écris de ma propre main. Philémon 19, 1 verset 19, si vous préférez. Paul précise ça parce que parfois, il a eu recours à un secrétaire. Lorsque cela n'est pas précisé, eh bien, Paul a eu recours à un secrétaire. Pour différentes raisons. Peut-être pour des raisons de santé, peut-être pour des raisons... Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut avoir recours à un secrétaire. Et inutile de se faufiler, d'essayer de venir dire « Ah, mais si c'est ça, le texte a peut-être été trafiqué et compagnie. » Vous savez, lorsque le secrétaire a fini son travail, il vous lit son travail. Et vous-même, vous pouvez lire le travail qui a été fait. Et après, vous signez. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à cette technique-là, en fait. OK? Mais nous le soulignons, car nous décortiquons le texte. Oui, nous le faisons, rappelez-vous, c'est un résumé. Donc, il faut le développer, il faut l'étudier. Si vous voulez résumer, ça c'est vous. Mais vous allez passer à côté de beaucoup d'informations. Et quand les passages difficiles vont arriver, vous n'allez pas comprendre. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas ces prophéties, parce que beaucoup veulent les résumer. Alors que c'est déjà un résumé, qu'il faut le développer. Je regardais dans ma vision pendant la nuit et voici. Notez qu'au verset 1, Daniel parla de vision au pluriel. Tandis qu'ici, il parle de vision au singulier. Notez également que c'est la seule fois où, pour faire référence à une vision, le terme est au singulier dans ce chapitre. Cela peut signifier deux choses. Soit que c'est la première vision qu'il a eue de son songe, ou cela peut venir également souligner l'unicité des visions. OK? Les 4 vents du ciel se levèrent avec impétuosité. Et voici donc les 4 vents du ciel se levèrent avec impétuosité. Tout le langage de l'écriture doit être compris littéralement, au pied de la lettre, à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons de considérer qu'il soit symbolique. Et tout ce qui est symbolique doit être interprété par ce qui est littéral. Alors, de quoi s'agit-il ici? Littéral ou symbolique? Le vent a une variété de significations, telles que l'air, en Jérémie 2, verset 24, traduit par vent, le souffle, en Job 19, verset 17, traduit par esprit humain. Alors, souffle en Job 19, verset 17, et esprit humain en Psaume 32, verset 2. Esprit divin aussi, en Psaume 51, verset 12, et vent en Exode 10, verset 13. Métaphoriquement, le mot est employé également pour désigner des choses vaines et vides, comme on peut le voir en Jérémie 5, verset 13. Lorsqu'il est employé dans une vision symbolique, comme c'est le cas ici, le mot semble désigner une activité ou une énergie d'une certaine forme, la forme particulière devant être déterminée par le contexte. Par exemple, les vents de la vision symbolique d'Ézéchiel qui ont ranimé les squelettes desséchés étaient représentatifs de l'énergie
divine ravivant la nation d'Israël sans vie. Ézéchiel 37, versets 9 à 14. Mais une autre signification colle parfaitement avec le contexte que nous avons ici. En effet, lorsque nous considérons un set de passages, eh bien, nous voyons que l'Éternel, et là nous allons résumer ces passages-là, hein, et vous êtes invités à prendre le temps de les lire pour vous, mais nous allons le résumer ici pour un gain de temps. L'Éternel livrera les méchants à l'épée. Ok? Un grand tourbillon se lèvera de l'extrémité de la terre. En ce jour-là, ceux que l'Éternel aura tués seront étendus. Jérémie 25, versets 31 à 33. Le tourbillon ici, c'est synonyme du vent en fait. Hein? D'accord? Un vent violent. En Jérémie 49, versets 36 et 37, et je ferai venir contre l'âme les 80. C'est-à-dire, au verset 37, j'enverrai l'épée sur eux jusqu'à ce que je les ai consumés. Jérémie 4, versets 11 à 13. Eh bien, en ce temps-là, on dira à ce peuple-ci et à Jérusalem, un vent brûlant des lieux élevés souffle du désert. Au verset 12, un vent plus véhément que cela viendra de ma part. Et après, il nous a dit quoi? Je leur prononcerai mes jugements. Au verset 13, des chariots sont semblables à un tourbillon. Ces chevaux seront plus légers que les aigles. Malheur à nous car nous sommes détruits. Zacharie 7, verset 14. Je les ai dispersés comme par un tourbillon. Et qu'est-ce qu'il en résulte après? C'est la désolation. Les vents, ici, dans ces passages, sont symboles de guerre. Les vents violents qui frappent et qui désolent, d'accord? Eh bien, sont symboles de guerre. Les vents de Daniel qui s'agitent et qui font agiter la grande mer, faisant émerger 4 bêtes, représentent les mouvements diplomatiques, politiques et guerriers qui vont façonner l'histoire. Les 4 vents provenant des 4 points cardinaux représentent donc l'activité politique dans les différentes parties du globe de la Terre. Les grands royaumes de l'Antiquité n'ont pas grandi par le développement d'art et de commerce pacifique. Et c'est encore le cas pour ce que nous avons aujourd'hui. Regardons ce qui se passe en Russie. Regardons ce qui se passe en Israël. Ils veulent s'agrandir. Ils veulent se développer. Mais ce n'est pas pacifiquement qu'ils le font, c'est par la guerre. Mais elles ont été formées donc par les guerres de conquête et des luttes d'ambition sauvages et méchantes. La gloire du succès politique conduit souvent les hommes à négliger les crimes par lesquels il a été obtenu. Mais Dieu, lui, ne les ignore pas. Et notez comment il présente cela à Daniel. Le vent qui souffle avec impétuosité sur la grande mer. De quoi cette grande mer est-elle un symbole, j'allais dire? Vous m'avez vu venir. Faut-il effectivement la prendre pour symbole ou littéralement parlant? Ben, nous allons voir qu'il n'y a pas lieu de la prendre de manière littérale. En effet, parce que lorsque nous considérons les passages suivants, euh, malheur sur la multitude de plusieurs peuples qui bruent, donc ça c'est un français ancien, donc qui font du bruit comme les mers bruent, et sur le bruit retentissant des nations qui est semblable au bruit des eaux impétueuses. Ésaïe 17, verset 12. Qui est celui qui s'élève comme une rivière et duquel les eaux sont émues comme les fleuves? C'est l'Égypte. Elle s'élève comme une rivière et ses eaux s'émeuvent comme les fleuves. Je m'arrête là. Jérémie 46, versets 7 et 8. Et ensuite, il me dit, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. Apocalypse 17, verset 15. C'est évident, il est évident que la Grande Mer symbolise ici les nations de l'Ancien Monde. D'ailleurs, au passage,
quand on cherche l'expression grande-mère, on se rend compte que cela fait référence notamment, mais en tout cas littéralement parlant, à la mer Méditerranée, d'accord? La mer Méditerranée, OK? Donc qui, pour ainsi dire, couvrait une partie, de l'ancien monde, OK? Donc la Grande Mer symbolise ici les nations de l'ancien monde, le monde, le vieux monde, autrement dit. Les puissances mondiales surgissent et sont abaissées et disparaissent des agitations politiques, tandis que le royaume de Dieu, lui, surgit des nuées du ciel. Les royaumes politiques, les puissances politiques mondiales surgissent des bas-fonds de la mer, de l'agitation de la mer. Mais le royaume de Dieu, lui, il surgit des nuées du ciel. Daniel 7, verset 13. Verset 3. Et quatre grandes bêtes surgirent de cette mer agitée. Les nations païennes ont souvent été représentées par des animaux sauvages. En effet, en Psaume 68, verset 30, réprime les bêtes sauvages des roseaux, l'assemblée des forts taureaux avec les veaux des peuples. Je m'arrêterai là. Ézéchiel 29, verset 3. Parle et dit, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, me voici contre toi, ô Pharaon, roi de Babylone, grande baleine. Aujourd'hui, dire que quelqu'un est une baleine, c'est quelque chose qui n'est pas glorieux. Mais en tout cas, Dieu avait euh, cla- euh, qualifié euh, Pharaon de grande baleine. Et le fait que le langage employé ici est symbolique est évident d'après le verset 17, 18 et 23 du chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Euh, il est évident, donc cela est évident au verset 17 notamment, ces quatre grandes bêtes, me dit-il, sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Et pour montrer qu'il s'agit de royaumes et non pas seulement de rois individuels, l'ange continue en disant, et les saints du souverain recevront leur royaume. Et plus loin, dans l'explication du verset 23, l'ange dit, la quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, lequel sera différent de tous les royaumes, etc., etc. Ainsi, ces quatre bêtes montant de la mer sous l'effet des quatre vents représentent quatre grands royaumes tyranniques et oppressifs qui s'élevèrent et s'abaissèrent au rythme des guerres sur l'ancien monde. Et ils montèrent de la mer. Les puissances mondiales représentées ici n'ont pas été au pouvoir de manière contemporaine. Ce n'est pas ce que le texte veut nous faire savoir, mais c'est de manière successive qu'ils se sont élevés ainsi. Les, les, ces bêtes montent l'une après l'autre de la mer. Le royaume de Dieu est unique et durable, mais comme les royaumes terrestres sont éphémères, de nouveaux royaumes prennent la place des anciens. Et c'est ainsi que le même drame se joue à plusieurs époques, jusqu'à ce que le règne du Christ soit accompli et vienne. Nous devons nous attendre à voir l'ascension et la chute des ambitions terrestres. Et ils étaient différents l'une de l'autre. Ces bêtes étaient différentes l'une de l'autre. La diversité dont il est question ici est une référence frappante aux différents métaux de la statue que Nebuchadnezzar vit en songe.
Et il a mis en ta main les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, en quelque lieu qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que toi, puis un troisième royaume d'airain qui dominera sur toute la terre, et le quatrième royaume sera comme le fer, etc., etc. Par conséquent, les quatre bêtes du chapitre 7 du livre du prophète Daniel représentent également les quatre mêmes puissances mondiales symbolisées par les métaux de la statue du chapitre 2. Et c'est ce que nous démontrerons dans les études suivantes. Nebuchadnezzar voyait superficiellement la puissance mondiale comme une splendide figure humaine. C'est ce qui lui fut montré. Et le royaume de Dieu comme un rocher, un simple rocher au départ. Daniel, lui, vit les royaumes du monde dans leur essence profonde, comme étant d'une nature non pas humaine, mais animale. Chaque bête étant successivement plus méchante que la précédente, inférieure de fait à l'homme, étant éloignée de Dieu. Et ce n'est que dans le royaume de Dieu que la véritable dignité de l'homme se réalise. Ainsi, par contraste avec la vision de Nebuchadnezzar, le royaume de Dieu apparaît d'emblée à Daniel comme étant supérieur au royaume de ce monde. Nebuchadnezzar voyait les puissances mondiales représentées par une grande image métallique. Daniel, quand je dis métallique, c'est composé de métaux. Daniel les voyait comme des bêtes et des cornes symboliques et voyait aussi des aspects de l'histoire liés à l'expérience du peuple de Dieu et à l'accomplissement de son plan. Le chapitre 2 traite en grande partie des questions politiques. Il a été donné tout d'abord pour l'instruction de Nebuchadnezzar afin de s'assurer de sa coopération dans le plan divin. La relation du peuple de Dieu avec les scènes politiques changeantes n'était pas un sujet de cette prophétie. La prophétie du chapitre 7, comme celle du reste du livre, a été donnée spécialement, quant à elle, pour le peuple de Dieu, afin qu'il comprenne son rôle dans le plan divin pour les âges à venir. L'aperçu inspiré des événements est donné dans le contexte de la grande controverse entre le Christ et Satan. Les efforts de l'ennemi juré des âmes pour détruire le peuple saint sont dévoilés et la victoire finale de la vérité est assurée. Nous allons, ayant procédé à ces quelques explications des 3 premiers versets du chapitre 7 du livre du prophète Daniel, eh bien, voir s'il y a des applications personnelles. Car vous comprendrez que, étant une prophétie, nous avons fait les applications prophétiques dans ce qui a suivi. Donc, et nous avons interprété déjà ce qui devait être interprété. Mais y a-t-il des applications pour nous, des leçons que nous pouvons tirer individuellement, voire peut-être collectivement, de cela? Le lendemain matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il, Jésus, sortit et s'en alla dans un lieu écarté, et il priait. Lorsqu'il fut mis de côté par Nebuchadnezzar, eh bien, c'est à ce moment-là que Dieu confia à Daniel de grandes révélations pour les croyants de tous les temps. Bien-aimés, nous avons parfois besoin de prendre du recul pour recevoir certaines révélations de Dieu pour nous et pour nos proches. La solitude avec Dieu pendant un moment nous rend plus aptes à la communion avec lui. En Job 33, versets 14 à 18, Job 33, versets 14 à 18, nous lisons: Le Dieu fort parle une première fois, et lorsqu'on n'y prend pas garde, il parle une seconde fois.
en songe par des visions de nuit quand un profond sommeil tombe sur les hommes et lorsqu'ils dorment dans le lit. Alors il ouvre l'oreille aux hommes et il scelle son châtiment sur eux, afin qu'il détourne l'homme de ce qu'il prétend faire et qu'il empêche sa fierté de paraître. Ainsi, il préserve son âme de la fosse et il sauve sa vie de l'épée. Par les songes de Nebuchadnezzar au chapitre 2, ainsi que celui de Daniel au chapitre 7, Dieu révéla la fragilité et la temporalité de la puissance terrestre afin de préserver l'homme de l'orgueil. Mais c'est aussi le cas pour nous. Dieu parfois se révèle à nous une première fois. On n'y prend pas garde. Il le fait ensuite une deuxième fois. Il vient nous parler par une personne, ensuite par une autre, pour nous amener à comprendre quelque chose, pour nous tirer de notre orgueil qui nous conduit à pécher. N'est-ce pas cela, la démarche de Matthieu 18, verset 15 à 17? Si ton frère a péché, va y reprendre-le. S'il ne t'écoute pas, prends une autre personne avec toi, etc. Oui, c'est pour notre bien, en fait. Lorsque Dieu fait ça, c'est pour notre bien, bien-aimé. Certains ne voient pas le bien en cela, dans le fait d'être repris, d'être averti. Pour beaucoup d'entre nous, avertissement, reproche rime avec, eh bien, problème, rime avec des plaisirs. Mais pour Dieu, c'est par amour. Et nous vous invitons, si vous n'avez pas fait des plans pour ça, à être présent dans l'étude que nous aurons cet après-midi à 15 heures pour bien comprendre ça. Car Dieu fait magnifiquement bien les choses. Tout est lié. En Romains 15, verset 4, or, toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que les Écritures nous donnent, nous retenions notre espérance. Dieu a donné à son serviteur Daniel des visions en songe. Et il avait la responsabilité de les mettre par écrit afin que eh bien, son peuple puisse en recevoir instruction. Bien-aimés, nous devons réaliser que le livre de Daniel est inclus dans ce qui est dit ici en Romains 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit là, c'est pour notre instruction. Nous en avons besoin. Ne pas comprendre le livre de Daniel ne devrait pas être une option pour nous. Se contenter de résumer du livre du prophète Daniel ne devrait pas être quelque chose dont nous devrions nous satisfaire. Nous devrions normalement chercher à étudier ce résumé, en fait, le développer. Sinon, nous sommes semblables. Nous sommes semblables à des personnes qui, lorsque nous prenons un livre, d'accord? Là, j'ai ici un Becherel, ok? Eh bien, on a le sommaire, voilà, prononciation, orthographe, grammaire, et vous voulez apprendre la langue française qu'en lisant le sommaire, qu'en lisant le résumé, le sommaire. Vous voulez apprendre la langue française comme ça, en fait. Bien aimé, non, non. Nous devons exercer notre patience à l'étude, au développement de ce résumé, en fait. Nous devons aller dans le livre, lire, nous arrêter, étudier, comprendre les mots, les expressions, comparer. Cela demande de la patience. Étudier la prophétie biblique, la parole de Dieu, cela requiert de la patience, cela travaille notre patience et après nous communique de la patience. Et inutile de dire que ce que Dieu aussi, une autre application, ce que Dieu aussi nous communique comme connaissance, comme expérience, nous devons aussi la transmettre à ceux qui viennent après nous, à nos enfants. Les parents comprendront de quoi nous parlons ici. En Jean 21, verset 25 et Jean 20, verset 31, il y a aussi beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que
le monde pût contenir les livres qu'on en écrirait. Amen. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. L'Évangile, notamment celui selon Saint Jean, est le résumé qu'il rédigea pour nous aider à croire que le Jésus dont il parla, et vérifiez dans le texte original, vous allez voir, hein, il dit le Jésus, ce Jésus. Pourquoi vous croyez que ce Jésus dont il parla, est le Christ, le Fils de Dieu? Dans les trois noms, juste avant, il y a un article défini. Ce Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et il nous convient d'étudier ce résumé qu'est l'Évangile, afin d'obtenir une juste image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ainsi, les révélations que Dieu confia au prophète Daniel sont le résumé qu'il rédigea pour que ceux qui l'étudient comprennent les efforts déployés par le diable pour les détruire et obtiennent l'espoir que la victoire finale est assurée. Celui qui ne gouverne pas sa maison avec ordre aura le vent pour héritage, et le fou sera le serviteur de celui qui a le cœur sage. Il est dit ici que celui qui ne gouverne pas bien sa maison, mais d'autres versions disent que celui qui sème le trouble. Mais nous pouvons causer du trouble, des problèmes dans notre foyer, dans notre église, dans notre société, indirectement, par l'inefficacité ou par l'indolence, mais aussi directement par notre obstination, notre anxiété, notre impatience. Et voyez-vous, le seul gain de ces deux extrêmes sont des conflits grandissants. En Osée 8, versets 6 à 8, car ce veau est aussi d'Israël. L'ouvrier l'a fait, et il n'est point Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Parce qu'ils sèment du vent, ils moissonneront la tempête. Et il n'y aura point de blé debout. Le grain ne donnera point de farine. Et s'il en donne, les étrangers la dévoreront. Israël est dévoré. Et maintenant, parmi les nations, comme un vaisseau qui déplaît. L'idolâtrie d'une église entraîne inévitablement sa perte spirituelle et physique. Dieu, face à cela, invite son peuple à prendre des mesures. On parle ici d'Israël, le peuple de Dieu. J'aimerais m'adresser ici à une catégorie de personnes bien en particulier, à ceux qui croient au retour de Jésus et que l'observation des 10 commandements, dont le sabbat du 7e jour du 4e commandement, est toujours valable. Autrement dit, aux adventistes du 7e jour. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Message choisi, volume 1, page 238.3. Si cela a lieu, qu'est-ce qui va se passer? Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Dieu serait écarté. On ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Il y a un frère que j'apprécie beaucoup, comme tous mes frères d'ailleurs, mais qui, durant l'école du sabbat, a dit quelque chose de très important. Le frère a dit que si vous avez une église adventiste qui
je vais essayer de paraphraser ce qu'il a dit, mais qui en fait est, grosso modo, est dans l'idolâtrie, d'accord? Ne crois pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, d'accord? Et adhère au Dieu de Rome. Cette église ne peut pas prêcher le message des trois anges, bien-aimé. Elle ne peut pas prêcher le message des trois anges. Mais ce que le frère vous a dit là était totalement juste, mais il a été très doux en vous disant ça, en fait. Parce que la vérité ici, en fait, la vérité ici, c'est que les églises idolâtres, les églises qui adorent le Dieu de Rome, elles sont en train de semer la tempête, elles sont en train de semer le vent et elles récolteront la tempête. Elles seront détruites, dévastées. Elles se préparent juste à être dévastées. Et Dieu dit à Israël, son peuple, de sortir du milieu d'elles. Il leur demande de sortir, car après c'est la perte, la moisson là. Il n'y aura pas de moisson à ce niveau-là, en fait. Il n'y aura pas de moisson pour ça, en fait. Pour ceux qui se rebellent, pour ceux qui persistent malgré la lumière à rester dans l'idolâtrie. Je précise, il ne pourra pas y avoir de moisson. Les blés, là, ils ne monteront pas dans les greniers célestes, ils resteront sur terre, en fait. Nous le disons franchement, en fait. Ted Wilson et tous ses collaborateurs et tous ceux qui les suivent resteront sur terre. Ces hommes-là ne monteront pas au ciel, en fait. Ah oui, je l'ai dit. Et nous le disons. Et nous ne rougissons pas de le dire. Tous les rebelles qui ont fait apostasier l'adventisme du septième jour, ces hommes-là ne monteront pas au ciel, mes amis. Ils ne monteront pas au ciel. Soyons clairs sur ça, en fait. Nous avons bien dit tous les rebelles. On ne parle pas ici des gens qui sont ignorants. Hein. Notez bien le langage que nous avons employé. Nous avons été très justes. On parle des rebelles, en fait. Entendra qui pourra. Je crée ce qui est le fruit des lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, a dit l'Éternel, car je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer qui est agitée, quand elle ne se peut apaiser, et que ses ondes jettent de la fange et de l'écume. Il n'y a point de paix pour les méchants, a dit mon Dieu. Bien-aimés, sommes-nous sommes-nous à la ressemblance des nations que Dieu montra à Daniel en vision, en songe? Je veux dire, individuellement, sommes-nous agités? Sommes-nous anxieux? Sommes-nous agités? Sommes-nous troublés? Dénotons-nous une absence de paix dans notre vie, dans notre cœur? Si c'est le cas, j'aimerais vous dire tranquillement que la parole de Dieu nous dit que les méchants sont comme la mer qui est agitée. La leçon qu'il y a pour nous ici, c'est que si nous sommes agités, si nous ne sommes pas en paix, de grâce, s'il vous plaît, ne regardons pas, ne regardons pas la paille qui est dans l'œil de l'autre. Non, ne faisons pas ça. Regardons la poutre qui est dans notre œil, en fait, et qui nous empêche d'être en paix. Cherchons les péchés qui sont dans notre vie et qui nous empêchent d'être en paix. S'il vous plaît, faisons ça. Et je le dis, et je vais insister dessus. Je vais insister dessus. Parce que trop souvent, si ce n'est systématiquement, les fauteurs de troubles qui viennent créer des problèmes, eux-mêmes ne sont pas en paix avec Dieu, en fait. Et ils viennent accuser les autres. Eux-mêmes ne sont pas en paix. Les vents, les vents impétueux soufflaient
sur la mer. Et de cette action-là, en est surgi des bêtes sauvages. Daniel vit des bêtes sauvages surgir d'une mer agitée par des vents impétueux. Daniel n'a pas vu un agneau, des animaux inoffensifs, calmes, tranquilles, posés, émerger de cette mer agitée. Mais il a vu des bêtes sauvages. Ce que la leçon qu'il y a ici pour nous, bien aimés, c'est que si nous n'avons pas l'esprit de Jésus, nous ne pourrons pas être doux comme Jésus. Nebuchadnezzar vit l'humanité dans sa propre force, mais seulement l'homme extérieur. Daniel voit l'homme spirituellement dégradé au même niveau des bêtes, conduit par des impulsions aveugles à cause de son éloignement de Dieu. Ce n'est que d'en haut que vient le Fils parfait de l'homme et que dans son royaume, l'homme atteint sa véritable destinée. Autrement dit, son avenir, plus précisément. L'animal, avec toute sa sagacité, regarde toujours vers le sol, sans conscience de sa relation avec Dieu. Ce qui élève l'homme, c'est la communion avec Dieu, dans la soumission volontaire à celui-ci. Dès qu'il essaie de s'élever jusqu'à l'indépendance vis-à-vis de Dieu, comme le fit Nebuchadnezzar, eh bien, il est abaissé au niveau de la bête sauvage. Bien-aimés, nous sommes invités à avoir l'esprit de l'agneau. L'esprit de l'agneau, afin que nous puissions suivre l'agneau partout où il va. Que Dieu nous bénisse tout un chacun. Maranatha. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Nous allons prier et nous invitons toutes celles et ceux qui le peuvent à prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et merci de nous avoir communiqué ces révélations afin que nous puissions être au courant des plans
de l'ennemi de nos âmes, les plans qu'il a forgés pour détruire ton peuple. Mais aussi, tu désires nous communiquer l'espérance au travers de ces éléments. Alors, aide-nous à pouvoir être assidus dans l'étude. Puissions-nous réaliser que il nous convient de prendre le temps pour l'étude de ces prophéties, afin que nous puissions obtenir la consolation et la patience que tu as pour nous. Aide-nous à réaliser que parfois tu nous mets à l'écart de manière à nous confier des révélations et nous devrions apprécier le fait que euh, la solitude avec toi nous rend plus aptes à communier avec toi. Merci, Père Céleste, pour ces révélations que tu nous fais. Aide-nous à pouvoir être en paix et pour être en paix, à pouvoir mettre de côté le péché, l'orgueil et tout ce qui est de cet ordre et qui nous rend agités comme la mer, qui nous empêche d'être doux comme l'agneau, mais au contraire, font de nous rendre semblables à des bêtes sauvages. Euh, Pardonne-nous, Père, et aide-nous à pouvoir à agir sur un plan différent et en conformité avec ton royaume. Et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.